Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul. Oui, je sais, on est au mois de novembre. Enfin vous la voyez au mois de novembre, moi je la tourne au mois d'octobre. Mais ça change pas le problème, j'avais dit que j'achèterais pas le livre avant Noël. Et bah c'est pas grave en fait, voilà. En fait le 13 octobre, parce que tous les livres que je vais vous présenter, je les ai achetés le vendredi 13 octobre. J'avais envie de m'acheter des suites de saga parce que le mois d'octobre a globalement été compliqué pour moi. Niveau lecture, vous l'avez vu avec le bilan du October qui a été une catastrophe. Enfin bref, j'ai galéré à lire. C'est des livres que je voulais lire, du coup que j'ai essayé de lire, mais en même temps ça marchait pas. Et du coup, après lire autre chose, je savais pas quoi lire d'autre parce que je voulais vraiment lire ces livres-là. J'avais vraiment prévu de lire ces livres-là. Et comme j'en ai abandonné les trois quarts en fait, sur les quatre que je vous ai montrés, du coup, fallait que je lise. Enfin, j'avais du temps pour lire autre chose et je savais pas quoi lire. Enfin bref, j'ai galéré de fou. Et je me suis rendu compte que quand je sais pas quoi lire, quand j'ai un moment de putain, je lis quoi, pardon pour le gros mot, soit je lis un Daniel Steele, parce que c'est une valeur sûre, soit je lis une suite de saga parce que c'est forcément une saga que j'aime. Hein. Il n'y a pas de saga que je continue alors que j'aime pas. Mais là, j'avais pas de suite de saga dans ma palle. Dans ma palle. En fait, dans ma palle, il me reste actuellement, au jour où je vous tourne cette vidéo, deux suites de saga, sans compter toutes celles que j'ai achetées évidemment. Donc c'est Beautiful Boss, le tome 4,5 des Beautiful, écrit par Christina Loren. Mais je ne veux pas le lire tant que j'ai pas le dernier tome en ma possession. Ouais, je sais, je suis tordue dans ma tête. Et Ma raison de respirer, qui est le tome 3 de Ma raison de vivre, que j'ai eu à mon anniversaire. Mais c'est pas, enfin, c'est une valeur sûre parce que c'est un tome 3 et que je veux connaître le fin mot de cette histoire et la conclusion et tout et tout. Désolée si vous avez entendu, c'est mon ordinateur qui me dit que j'ai reçu un message. Bref. Et du coup, ça va être un tome lent, c'est écrit de manière lente, ça se lit lentement. Et c'est quand même compliqué au niveau des émotions et au niveau de ce qui se passe et de ce qui lui arrive à cette pauvre fille dans cette saga. Donc c'est une valeur sûre parce que c'est un tome 3 et que je veux le lire et que je le lirai, c'est sûr. Mais pas quand j'ai un moment de je veux un truc facile à lire, un truc rapide à lire, un truc léger, parce que c'est pas du tout léger. Ma raison de respirer. Donc il me fallait d'autres suites de saga. Donc je me suis dit bah je vais aller les acheter. Voilà. En fait, ma réflexion, c'est que si j'achète des suites de saga, c'est moins grave que si j'achète des tomes 1 ou des one-shots, parce que ça va se lire plus vite, ça va moins traîner dans ma palle. Enfin bref, j'ai plein d'excuses pour acheter des livres. Je vais vous montrer ça devrait être rapide. Normalement, ça fait 2 minutes que je blablate pour ne rien dire, mais normalement, ça devrait être rapide. Vous allez voir ça. Donc comme d'hab, je vous raconte ma vie et le comment du pourquoi je suis arrivée dans ce magasin à ce moment-là. En fait, je devais avoir cours, mais j'ai pas eu cours finalement. Donc quand tu arrives à la fac à 10h et qu'on te dit bah non, en fait, il n'y a pas cours, c'est relou. Hein, ça m'arrive régulièrement en ce moment, c'est particulièrement agaçant. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer à la maison. En fait, je pouvais pas rentrer chez moi parce qu'il fallait que j'attende ma mère. Je devais la ramener le soir. Je vous raconte ma vie, mais c'est parce que je veux que vous compreniez que j'ai pas eu le choix. Il fallait que je m'occupe en fait. Donc je devais récupérer ma mère le soir, donc de 10h à 4h, bah fallait que j'attende ma mère. Du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter des livres. Bah oui, voilà. Donc en tout, dans la journée, j'ai fait 4 magasins d'occasion, mais j'ai acheté que dans 2 magasins d'occasion. Parce que l'objectif de la journée, c'était vraiment d'acheter des suites de saga et pas autre chose. Dans les autres magasins, j'aurais pu acheter autre chose. Évidemment, j'ai notamment vu un livre que je savais même pas que c'était un livre à la base. Et du coup, je veux le lire, mais je l'ai pas acheté, je me suis restreinte. J'aurais pu en acheter beaucoup, beaucoup plus que 12, mais je l'ai pas fait. Et donc dans le troisième magasin où je suis allée, je suis tombée sur 2 livres et franchement, je crois que si je m'étais pas retenue, j'aurais hurlé, j'aurais sauté de joie dans le magasin, mais je me suis un peu contenue et j'ai pas hurlé. Mais j'étais tellement, tellement heureuse parce que c'est 2 livres d'une même saga, mais je regardais même pas s'ils étaient dispo, je les cherchais même pas parce que pour moi ils étaient sortis, enfin ils sont sortis il y a tellement pas longtemps que pour moi il y avait zéro chance que je les trouve de case. Et pourtant, j'ai trouvé. Roddy, donc c'est le tome 4 des Market Men et le top 5, non, 5 et 6. Donc c'est Asa, donc c'est écrit par Jack Ronover. J'adore cette saga. En plus, je me suis rendu compte une fois que j'étais rentrée à la maison que j'ai lu le tome 1 au mois de décembre l'année dernière, ou novembre l'année dernière. Du coup, ça fait quasiment un an que je l'ai commencé, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de la terminer. Je pense que je vais en lire un d'ici la fin de l'année et un autre janvier-février de l'année prochaine. Comme ça sera une saga terminée, même si je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à lire le dernier tome parce que faudra que je fasse mes adieux à la saga et que j'ai pas très envie de faire mes adieux à la saga. C'est une saga que j'aime énormément. Ils étaient à 1 à 9€, l'autre à 8,90€, ce que je trouve un peu cher pour des occasions, même si c'est des livres en bon état, même si c'est des grands formats et même si c'est des livres qui sont sortis récemment. Voilà, 9€ d'occasion, moi je trouve que c'est cher. Mais là, en fait, comme c'est des livres que j'étais prête à les acheter neufs, il y a très très peu de livres que je suis prête à acheter neufs, mais ceux-là en faisaient partie, enfin oui, en faisaient partie. Du coup, je me suis dit, ils sont d'occasion, donc autant les prendre, ça me fera quoi qu'il arrive de gagner des sous à un moment donné de ma vie, même si là actuellement ça va m'en faire dépenser. Donc je les ai pris. Je vais essayer de
Enfin, j'ai envie, j'ai très envie de lire, mais je vais essayer de pas les lire trop rapprochés et trop maintenant parce que je voudrais faire durer le plaisir en fait. Ouais, je sais, c'est chelou. Et du coup, une fois que j'avais acheté, une fois que j'avais trouvé ces deux-là, je me suis dit autant prendre In Tenebris de Maxime Chatham que j'avais déjà vu avant. Mais en fait, je l'avais déjà vu dans le magasin, mais je m'étais dit, en fait, je m'étais dit c'est débile de acheter des livres pour un. Ça veut dire que j'ai pas tenu jusqu'à Noël pour un livre. Je trouve ça débile. Donc je me suis dit autant me lâcher et en acheter plusieurs. Cédric m'a fait la réflexion inverse. Il m'a dit Audrey, t'aurais pu en acheter que un. Bah non. Parce que en fait que j'en achète un ou 50 avant Noël, ça fait que j'ai pas respecté ce que j'avais dit, comme quoi j'en achèterais pas avant Noël. Donc autant en acheter plusieurs. Enfin c'est comme ça que je réfléchis et je pense que c'est comme ça que la majorité des gens qui aiment acheter des livres réfléchissent, mais c'est un autre débat. Donc c'est un tome 2, c'est le tome 2 des Chroniques du Mal, le tome 2 c'est des Lames du Mal que j'ai lu au mois de juin ou au mois de juillet, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Maxime Chatham est à l'heure actuelle le seul auteur de thriller capable de me faire terminer un thriller et en plus de ça adorer un thriller, j'ai juste adoré le tome 1. J'ai un peu galéré à le trouver parce qu'il se trouve qu'ils ont réédité ces livres et donc la saga en fait. Et moi j'ai le tome 1 en ancienne édition avec l'ancienne couverture. Et du coup, il me fallait impérativement cette édition-là pour que ça matche parce que je suis une fille psychopathe et qu'il me faut que les couvertures et les livres aillent les uns avec les autres. Même si c'est pas vrai pour toutes mes collections dans ma bibliothèque, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Je tourne cette vidéo fin octobre, vous la voyez mi-novembre je crois, ou début novembre, enfin je ne sais plus, j'ai fait l'organisation de mes vidéos, enfin bref, j'ai encore pris un retard pas possible dans mes vidéos, c'est une catastrophe. Mais bref, donc peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai lue parce que j'ai pour objectif de la lire pendant la semaine de Halloween, donc qui pour vous est passée. Et ensuite, le dernier que j'ai pris dans ce magasin-là, en fait, devant le rayon des romances et des romances érotiques, là où j'ai pris les Mark & Men, en bas, par terre, il y avait un carton, avec 2-3 cartons même, je crois, avec plein de livres dedans, et il y avait marqué un livre, 1€. Du coup, je me suis dit, je vais regarder, ça coûte rien. Alors, c'est pas une suite de saga, évidemment, parce que ça n'existe pas dans les cartons comme ça, mais c'est Frankenstein de Marie Shelley, toujours pareil, je pense que je vais le lire pendant la semaine de Halloween, donc qui pour vous est passé, donc pour vous, normalement, je l'ai déjà lu, si je me suis tenue à ce que j'ai décidé de lire pendant cette semaine-là. Du coup, voilà, c'est un classique de la littérature. Je crois qu'on peut dire que c'est de la littérature gothique. C'est pas vraiment le genre de littérature et le genre de livre que je lis d'habitude, mais c'est encore une fois un classique du genre et je veux lire ce classique du genre. Je m'attendais pas à le trouver c'est un folio junior en version ancienne. J'ai Mathilda exactement dans le même format. C'est les vieux folio junior. Hein. Le dos il est rose et il est pas noir avec les petits trucs là. Enfin bref, voilà. Du coup, il est illustré avec des illustrations qui font parfois flipper et qui sont parfois très chelous. Voilà, je m'attendais à une grosse brique et en fait, il fait même pas 300 pages et en plus, il est illustré et c'est pour enfants. Du coup, c'est écrit gros, donc ça devrait se lire vite. Je suis pas certaine d'aimer, je suis pas familière avec Frankenstein. J'ai pas vu beaucoup d'adaptations. C'est dur ce mot. Et beaucoup de trucs, mais je veux découvrir la version originale, tant qu'à faire, avant de voir des adaptations. Donc voilà. Après ça, en fait, en repartant du magasin d'occasion où j'ai acheté les qualitifs que je viens de vous présenter, mon cerveau il a fait tilt comme si j'avais une ampoule au-dessus qui s'est allumée. Parce qu'en fait, dans tous les magasins, donc dans les 3 magasins que j'avais fait jusque-là, je cherchais désespérément le tome 2 de Gossip Girl. Parce que j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Et que je sais que c'est des livres qui se trouvent facilement d'occasion. Donc je me suis dit que de toute façon, j'allais m'acheter toute la saga en occasion. Sauf que, en fait, je l'ai trouvé dans aucun des magasins d'occasion où j'étais allée jusqu'à présent ce jour-là. Je les avais vus, du coup j'étais un peu dégoûtée et puis mon ampoule s'est allumée et je me suis souvenue que quand je cherchais le tome 1 je les voyais partout mais dans les Easy Cash et donc je suis allée dans un Easy Cash. Alors je vais vous dire une phrase, retenez bien la phrase que je vais dire et après je vous montrerai les livres que j'ai achetés, d'accord? Quand je suis rentrée dans le magasin, dans le Easy Cash, je cherchais évidemment le tome 2 et je me suis dit s'il y a le tome 3 et le tome 4 avec, je les prends, comme ça c'est fait. Sauf que quand je l'ai débarqué, il y avait un gros bac avec plein de livres dedans. Et il y avait marqué un livre acheté égale un livre offert. Et à la base, les livres étaient déjà à 1€. Donc là, j'ai mis ma petite voix de la raison qui s'appelle Cédric en veille dans ma tête. Et j'ai pris les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, voilà. Mais en fait, du coup, j'ai eu ces 8 livres-là pour 4€. Enfin, ces 7 livres-là pour 4€, je ne sais pas compter, excusez-moi. Du coup, je me suis dit, autant les prendre, parce que de toute manière, même si... Alors, il y a très peu de chances que j'abandonne la saga en cours de route, parce que même si les personnages m'agacent, et même si l'évolution, enfin, la manière dont l'auteur, parce que j'arrive pas à prononcer son nom, a créé Chuck m'agace par rapport à la version de Chuck dans la série télé que j'aime beaucoup,
C'est pas grave parce que ce sont des livres qui se lisent extrêmement facilement. D'ailleurs, je suis actuellement, au moment où je tourne la vidéo, en train de lire le tome 2. Et du coup, je pense que je passerai au-dessus. Et si jamais je vois que au bout du troisième ou du quatrième tome, ça commence à me saouler et j'en ai marre, je ferai une pause et puis je les reprendrai quelques mois plus tard. Je vais pas me forcer à les lire rapidement, mais au moins je les ai. Du coup, j'ai globalement là la moitié de la saga, très précisément, parce qu'il y a en tout 16 tomes. Donc voilà, je me suis arrêtée au tome 8 tout simplement parce que les tomes 9 10 et puis la suite c'était pas dispo. Sinon, je pense que je me serais pas arrêtée. Mais voilà, la moitié de la saga c'est pas mal. Il y a des tomes qui sont beaucoup plus gros que d'autres, je verrai. Je pense que je vais essayer d'en lire un par mois. En plus, et ça c'est typiquement le genre de livre où quand mon cerveau il est pas du tout bien, il veut un truc léger, un truc sympa, il a pas du tout envie de se prendre la tête, il veut un truc qui se lise facilement et que même s'il n'est pas tout le temps avec moi dans ma tête, je peux comprendre. Et bah ça, c'est parfait. Je lis ça et voilà, comme ça je lis un livre. Parce que j'aime pas ne rien lire en fait. J'ai l'impression que si je m'arrête de lire même 2-3 jours ou une semaine, je ne reprendrai jamais la lecture. Ce qui me plongerait dans une dépression totale. Donc comme ça je les ai en mode valeur sûre et quand j'ai besoin d'un truc léger, je lis ça. Donc j'ai plus d'excuses pour acheter des suites de saga, donc j'ai pas lu tous ces tomes là. Retenez bien cette phrase, à mon avis dans quelques mois je vais vous dire ouais mais c'est pas grave. Mais du coup, si vous, comme je vous ai dit, du tome 2 au tome 8, ça fait 7 livres. Et comme dans le bac, c'était un livre acheté, un livre offert, que j'en prenne 7 ou que j'en prenne 8, c'était le même prix. Donc j'en ai pris un huitième. Bah oui. Donc j'ai pris le tome 1 des Attention, je vais articuler, les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, c'est grave dur à dire, de Léonie Snicket. Donc je ne sais pas, c'est chez Nathan. Voilà, je dis la maison d'édition pour une fois. Oui, bah j'avais envie, c'est comme ça. Donc c'est le tome 1. Alors j'avais dit que j'achète des suites de sagas pour terminer des sagas avant d'en commencer d'autres. Mais cette saga là j'en entends parler partout, tout le temps. Tout le monde la lit, tout le monde adore. Il y a des super éditions en hardback et tout. Tout le monde dit que c'est génial et tout et tout. J'ai lu un peu le début et puis je me suis dit au pire, je ne l'ai pas payé celui-là en fait parce qu'il était offert. Donc du coup au pire je le revendrai, au pire je le donnerai ou je le mettrai dans une boîte à lire même, je sais pas ce que j'en ferai. Mais au moins j'aurais essayé de lire cette saga dont tout le monde parle. J'ai aussi décidé d'essayer de le lire pendant ma semaine de Halloween parce qu'en fait pendant la semaine de Halloween je suis en vacances donc comme ça je vais pouvoir lire beaucoup, ça va être cool. En plus c'est très très court, ça devrait se lire très rapidement. Et j'ai aussi vu que dans les Easy Cash il y avait tous les autres, il y avait tous les, enfin il y avait les tomes 2, 3, 4, je sais pas combien il y en a en tout. Donc si j'ai une folie d'envie d'achat, et ben j'irai acheter la suite. Voilà. Bon, j'avais promis une vidéo courte et j'ai quand même blaté pendant plus de 10 minutes. Hein. J'en ai marre, j'ai envie de me coller des baffes. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Cédric, ne me frappe pas. Tu savais que j'avais acheté des livres et je t'avais dit qu'il y aurait un bouquin. Tu savais. Et puis t'as vu, j'ai été sage, hein, c'est que des films de saga et j'ai pas de. Enfin, quasiment. Enfin, bref, s'il te plaît, me tape pas. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.